C'est ma dernière course. Celle-là, là. Et du coup, on peut voir, là, il a eu un commentaire genre very nice il y a une semaine. Excellent chauffeur. Et je suis pas sûre qu'il l'ait vraiment arrêté. Camille craint que le chauffeur Uber de sa dernière course soit toujours en activité malgré sa plainte. Dans sa voiture, l'homme l'aurait agressé verbalement et se serait exhibé lors du trajet. Ça faisait même pas 5 minutes que j'étais dans sa voiture qu'on discutait. Et il a commencé à me dire « Mais toi, je suis sûre, t'adores le sexe, je suis sûre que tu te touches et tout. » Et à un moment, je vois qu'il baisse, qu'il enlève la main de son volant et qu'il la met au niveau de son jogging et qu'il le baisse. Et là, je me dis « Oh non, c'est pas vrai. » Genre vraiment, j'ai eu cette réaction, je me dis « Oh non, c'est pas vrai, c'est pas en train d'arriver, quoi. » Et il était là « Ouais, vas-y, regarde comment tu m'excites, regarde comment tu me la lèves et tout. » Et je dis « Ah non, punaise, non, c'est pas en train d'arriver. » J'étais là en mode « Non, ça ira, non, ça ira. » Camille signale son agression sur la plateforme en ligne, sans aucun effet jusqu'ici. Ses demandes d'informations sur le chauffeur, pour étayer sa plainte, sont restées sans réponse. D'autres utilisatrices auraient subi les assauts de certains chauffeurs de VTC. La semaine dernière, le récit d'une adolescente déclenche une vague d'émoi sur les réseaux sociaux. Il a commencé à poser sa main sur la mienne en la serrant très fort. Il l'a passée sur ma cuisse, puis sur sa cuisse. J'ai tenté de le pousser avec mon sac. Avec mon autre main, j'essayais d'envoyer un message à une copine, mais j'avais peur qu'il me voie et qu'il me prenne mon téléphone. Son récit est relayé par l'influenceuse Anna Toumasov, qui crée le hashtag Uber c'est over. Depuis, elle reçoit chaque jour des centaines de témoignages glaçants. Donc voilà, là elle a pris un Uber en train de soirée, le conducteur a verrouillé les portes devant chez elle, elle l'a forcé à le sucer. Tétanisée, elle l'a fait, elle est sortie de la voiture, s'est évanouie, s'est éveillée pour rentrer chez elle, elle n'en a jamais parlé. Elle avait 14 ans, là, la fille. Voilà, j'ai subi une agression sexuelle dans un Uber, il m'a séquestrée dans une ruelle à côté de chez moi, m'a embrassée de force en m'étranglant. L'influenceuse dénonce les pratiques douteuses d'Uber pour décourager les victimes. Des filles qui ont leur compte qui est recrédité de la course, donc voilà, tu t'es fait agresser mais on va te rembourser, donc c'est pas si grave. Des courses qui sont effacées. Donc là, c'est quand même très problématique parce que c'est des personnes qui, après, si elles veulent aller porter plainte, n'ont plus de preuves. Pour toute réponse, la plateforme se contente de quelques tweets. En cas d'incident lié à une agression sexuelle, le compte qui aurait commis les faits est systématiquement suspendu à titre préventif. Pourtant, en caméra cachée, un chauffeur nous confirme qu'Uber serait peu regardant sur ses employés. Il y a énormément de jeunes et eux font ce boulot-là. Certains font ce boulot-là pour draguer. Et vous pensez que Uber, il laisse trop passer? Ça m'étonnerait pas. Vous savez pourquoi? Parce que Uber sont un peu dans la galère en ce moment. Ils ont besoin de chauffeurs. Et s'ils ont moins de chauffeurs, donc ils ont moins de... il y aura moins d'activités, il y aura moins d'argent. Un laxisme sanctionné outre-Manche. Uber vient de perdre son permis d'exercer à Londres en raison de craintes pour la sécurité des passagers.